Salut les runners, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo du jour, on va essayer de voir comment on peut transformer nos séances classiques de course à pied qui sont l'endurance fondamentale, la VMA ou le travail de côte en des séances un petit peu plus qualitatives, un petit peu plus ludiques et un petit peu plus intenses. Cette transformation, on va la faire en partie grâce à l'intégration du renforcement musculaire et donc on va voir comment, au final, grâce à ce renforcement, on peut peut-être essayer de courir moins pour courir mieux. C'est parti! On se retrouve dans une période de transition, c'est l'arrivée de l'hiver. Parfois notre terrain n'est plus accessible, on n'a plus accès aux sentiers parce que le terrain est devenu impraticable. On a aussi peut-être moins de temps et puis moins l'envie tout simplement. Donc on se retrouve généralement dans une situation où on va favoriser les entraînements qui nous plaisent le plus, on va avoir tendance à stéréotyper un petit peu notre entraînement. Tout ça, ça peut nous mener à facilement avoir tendance à faire le même entraînement et donc avoir de la monotonie dans notre entraînement. Aujourd'hui, on le sait, ça a été bien étudié, la monotonie est un facteur prédisposant à la blessure. Donc c'est vraiment quelque chose dont il faut se méfier. Intégrer de la variété dans ses entraînements, intégrer des choses ludiques est vraiment quelque chose qui va nous permettre de progresser mais aussi d'éviter la blessure. Quand on ne sait plus trop quoi faire dans son entraînement, on n'a pas envie de trop réfléchir, et la solution la plus simple c'est juste de sortir et puis d'aller courir, faire une sortie en footing lent, en modéré, voilà, qu'on va répéter plusieurs fois par semaine. Donc comme je disais, c'est une sortie qui peut être un petit peu stéréotypée et du coup on vient chanter un petit peu les séances qualité, les séances de base qu'on avait comme travail de VMA ou travail de côte qui sont pourtant déterminantes pour l'amélioration des performances, l'amélioration des qualités du coureur. Évidemment, rien ne remplace le terrain, donc je vous emmène tout de suite sur les sentiers et on regarde ensemble comment on peut intégrer du renforcement à tout ce type de sortie. C'est parti! Donc on va commencer par le plus classique. On va commencer par la sortie endurance fondamentale. Et bien dans la sortie endurance fondamentale c'est assez simple. Au lieu de partir pour faire classiquement mon 10 bornes ou mon 15 bornes ou peu importe, et je vais venir intégrer du renforcement musculaire au sein de ma sortie. Donc un exemple très simple, très classique que je fais assez souvent. Tous les kilomètres, dès que la montre bip, je pars pour une petite série de renforcement musculaire. Donc plutôt renforcement au niveau des membres inférieurs. Donc ça peut être des squats, ça peut être des fentes, ça peut être des choses plus dynamiques. On peut les faire en sauté. Pourquoi pas du jumping jack pour le côté cardio. Donc voilà, assez facile à intégrer. On part pour les squats aujourd'hui. Allez, petit squat. Donc je sais pas, on peut s'arrêter, faire une vingtaine, une trentaine, 40 squats. En fait, il n'y a pas de limite, c'est vous qui allez décider. Faites bien comme vous voulez. Et puis comme ça, ça va permettre de donner une composante musculaire beaucoup plus importante à votre sortie. Vous allez pouvoir aussi peut-être réduire le volume de la sortie. Donc au lieu de faire vos fameuses 10 bornes, peut-être se contenter de 6 bornes, de 5 bornes, de 7 bornes, peu importe. Donc ce qui va permettre peut-être d'écourter aussi un peu la sortie quand on n'a pas beaucoup de temps. Ça peut être intéressant pour garder de la qualité. Allez, on continue, on va s'en refaire encore une quinzaine et c'est reparti pour le prochain kilo. Donc voilà, c'était un petit exemple pour intégrer du renforcement sur une séance en endurance fondamentale. On va essayer maintenant de faire ça sur une séance de VMA. Donc on va prendre un truc classique pour ceux qui font de la piste, là un petit 10 x 400. Donc voilà comment je peux transformer un petit peu mon 10 x 400. Et bien ce qu'on va chercher à faire sur ces séances de VMA, c'est de toujours garder en fait un niveau d'intensité important. C'est l'objectif pour développer sa VMA, développer son VO2 max, c'est garder un niveau d'intensité important pendant le plus de temps possible. Donc ce qu'on va faire grâce au renforcement, c'est en fait rajouter une contrainte pour maintenir en fait cette intensité toujours au plus haut, ce qui va rendre le travail plus efficace. Donc là, on va faire par exemple un effort assez tonique, assez intense,
avant notre fameux 400 mètres. Donc par exemple, on pourrait faire ici des squat jump. Donc on va aller faire 20 squat jump par exemple, ou 20 fentes ciseaux, pareil, je sais pas, on va voir, je vais choisir. Donc un effort assez dynamique avant mes 400. Je pars sur mon 400. Et pendant ma récup qui pourrait par exemple être d'environ 1 minute, et ben je vais faire les premières 30 secondes avec un exercice de gainage, un exercice de corps pour permettre justement de maintenir ce niveau d'intensité, diminuer peut-être ma récupération pour pouvoir maintenir le niveau d'intensité et continuer de travailler même pendant la récup. Donc là, au lieu de faire peut-être mes 10 x 400 classiques, où je ferai 400 mètres AVMA et 1 minute de récupération, et ben je vais aller faire peut-être 5, 6, voire 7 fois mes 20 répétitions dynamiques de renforcement, mon 400 mètres AVMA, mes 30 secondes d'exercice de gainage ou de renforcement abdos, et puis derrière 30 secondes encore de récup complète avant de repartir dans l'autre sens pour mon 400. Donc là je vais me mettre sur la route parce que j'ai pas de piste là à proximité, donc je vais faire ça sur la route, et puis bah c'est parti, go! Let me write. Look, I just took a test and yeah, I rolled the dice. Yeah, women I'll be bad because the focus nice. But yeah, I must admit that this ain't overnight. I just hit the double with the jackpot. I'm in the snow, this in New England, but I'm dying high. Now I'm addict for the music when I can't stop. Ain't gon' let me out of what they ask me. Ask a favor, what a shout out to gas me. Really, they ain't take a risk, but want the outcome. Then asking how come. I've been signing on the city lights. All this doubt around me, then but look, I got it right. Don't you try to hit me, now you live a petty life. All those nights I lay awake, I pray for better life. Now I wake up with a baddie like I said I might. This is better life, you never tried, I bet it right. This is better life, you never tried, I bet it right. You been stuck is where you at because you never tried. Want a better life, I had to put my all in this. I call the shots, I never call it quits. Trust my intuition, bet it's right and bitch it often is. Seen too many others come and go, they had the wrong intent. Do it out of love and never for it, then I watch it get bigger than expected, no second guess it, I let it set it. Bon, voilà pour un exemple de séance de VMA avec du renforcement musculaire. Donc après, il n'y a que votre imagination qui pourra un peu vous limiter dans la création et l'invention de séances. Hein. Vous êtes libre de faire un petit peu comme vous voulez. Ce qui est super intéressant à garder en tête, c'est que ça va permettre d'augmenter la charge globale de la séance, parce que le renforcement ajoute de la contrainte, et puis que du coup, à l'inverse, on va pouvoir, vu que la charge a augmenté, peut-être diminuer un petit peu le volume, puisque je le rappelle, le volume ce n'est qu'un paramètre de la charge. Donc on a augmenté le travail de résistance grâce au renforcement. Du coup, pour garder une charge à peu près identique, on réduit un petit peu le volume. Ça permet parfois de gagner du temps, et puis ça permet de changer, de varier. Donc j'ai déjà dit plein de choses sur la monotonie, je ne reviens pas dessus. Donc voilà. Là on est pas loin de ma petite bosse fétiche. Donc on va aller voir un petit peu comment on peut intégrer ça dans le dénivelé. De façon très simple, hein. Il n'y a pas besoin de vivre en montagne, même pour les coureurs de plaine, ce qui est mon cas, c'est possible, une côte de 30 mètres de dénivelé suffit. Et puis on va essayer d'intégrer du renforcement autour de cette bosse pour rendre la séance plus qualitative et éviter de faire 2 heures d'aller-retour un peu bête où on joue le hamster dans la montée et la descente. Donc pour ça, on va essayer quand même de se rapporter à la physiologie musculaire. Quand on fait un effort de montée, on a plutôt tendance à avoir ce qu'on appelle un effort concentrique. Donc on vient pousser sur nos muscles ont tendance à se raccourcir quand ils se contractent. Donc on va essayer de reproduire en bas de la pente un effort de ce type là. Ça peut être un effort statique, isométrique, comme la chaise, ou un squat tenu en position basse. Je pense que c'est ce que je vais faire aujourd'hui, un squat tenu en position basse. Et puis derrière on va partir dans la montée. Là l'objectif pour moi aujourd'hui, c'est d'avoir une montée plutôt qualitative, plutôt technique de montée. Donc le but c'est pas de bourriner et de partir à fond jusqu'à ce que ça lâche, c'est vraiment de garder un travail de cadence, un travail de pied, d'être léger sur les appuis, d'avoir vraiment une grosse cadence de pas, donc de favoriser un déplacement peut-être un petit peu plus vertical et un petit peu moins horizontal. Et puis quand je vais arriver en haut de la côte,
Le but, ça va être de simuler un petit peu un effort de descente, comme si ça faisait déjà beaucoup de temps que je descendais, si j'étais par exemple sur une course en montagne. Et là, dans ce cas-là, je vais faire un effort qu'on appelle excentrique. Et donc là, on va partir sur des squats sautés. J'ai fait des fentes sautées tout à l'heure sur la VMA, donc on va changer, on va faire des squats sautés cette fois ici. Donc je vais faire 20 squats sautés ici avant d'attaquer la descente. Comme ça, j'aurai déjà une bonne petite tension musculaire, ce qui va majorer un petit peu la contrainte dans la descente, ce qui va me forcer à être peut-être plus vigilant sur mes appuis. Donc encore une fois, travailler davantage ma technique de descente. C'est parti! Let me write. Look, I just took a test and yeah, I rolled the dice. Yeah, women I'll be bad because the fuck was nice. But yeah, I must admit that this ain't overnight. I just hit the double with the jackpot. I'm in the snow, this in New England, but I'm back. Donc là on est en bas, on maintient le squat bas. Donc après la descente, on a un peu le cardio, ça permet de redescendre en rythme parce que du coup je bouge pas. Par contre au niveau musculaire, je vous assure que c'est assez costaud parce que j'ai déjà les jambes qui sont un peu tendues liées au squat sauté là-haut, la descente. Donc là le fait d'enchaîner, c'est vraiment intéressant au niveau musculaire. Et puis la montée derrière, en fait, par les petits pas, va me permettre de récupérer musculairement. C'est pour ça qu'il faut vraiment s'économiser et être vraiment en cadence sur la montée. Shots, I never call it quits. Trust my intuition, bet it's right and bitch it often is. Seen too many others come and go, they had the wrong intent. Do it out of love and never for it, then I watch it get bigger than expected, no second guess it. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous pourrez vous inspirer de ce type de séance. Évidemment, il ne s'agit pas de faire que des séances comme ça. On n'a pas besoin d'intégrer du renforcement dans chacune des séances. D'ailleurs, que ce soit pour ma planification personnelle ou pour la planification des athlètes que j'ai en coaching individualisé, ce type de séance, je vais l'utiliser 1 à 2 fois par semaine. Donc évidemment, les séances de base qui sont un footing en endurance fondamentale, un travail de VMA, un travail de côte, sont tout à fait compatibles et complémentaires à ce travail avec du renforcement musculaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao les runners.